Pour résoudre x carré plus 2x plus 1 égale à 0, première question à se poser toujours, c'est la forme de l'équation. On regarde le degré. Donc c'est un degré à 2, puisque la plus haute puissance du x est un carré. Donc on pense tout de suite à polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c égale 0. Pour le résoudre, toujours commencer par calculer le delta, b carré moins 4ac. Et ensuite, en fonction du signe de delta, on aura différentes possibilités. Donc, on va déjà identifier notre A, notre B et notre C. Alors ici, pour le A, c'est le coefficient qu'il y a devant x au carré. Vu que j'en ai pas, c'est un 1. Ici, c'est comme si j'avais un 1. Le B, je regarde le coefficient qui est devant le x. Le coefficient qui est devant le x, c'est 2. Et enfin, le C, c'est celui qui n'a pas de x. Donc dans mon cas, c'est 1. Ensuite, j'applique la formule b carré moins 4ac. b au carré moins 4 fois a fois c. Donc 2 au carré, 4, moins 4 fois 1 fois 1 fois 4, ce qui me fera 0. Donc là, j'ai un delta égale à 0. Ici, je suis dans ce cas-là. Et dans le cas où le delta est égal à 0, nous avons une seule solution qui sera moins b sur 2a. Alors je reprends bien mon b, mais je lui mets un moins devant. Moins b que divise 2 fois a, le a est ici, 2 fois 1. Donc moins 2 que divise 2, ce qui nous fera une solution égale à moins 1. Alors, il y avait une autre méthode, entre guillemets, on va appeler ça la méthode numéro 2. C'était ici, dès le démarrage, reconnaître une identité remarquable. Il fallait reconnaître la forme x plus 1 au carré. Je rappelle l'identité remarquable, donc c'est a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. Souvent, quand le delta est égal à 0, on est sur une identité remarquable. Donc si j'avais appliqué cette formule-là sur x plus 1 au carré, j'aurais bien eu a au carré, donc x au carré, plus 2 fois a fois b, 2 fois x fois 1, 2x, plus b au carré, donc plus 1 au carré. Je retrouve bien mon énoncé. Donc j'aurais pu faire x carré plus 2x plus 1 égale à 0. C'est la même chose que x plus 1 au carré égale 0. Donc, alors, petit rappel, x plus 1 au carré, c'est comme si j'avais x plus 1 facteur de x plus 1 égale à 0. Pour qu'un produit soit nul, il suffit qu'un des facteurs soit nul, donc x plus 1 égale 0, soit x égale moins 1. Donc tout ça me faisait bien le même ensemble de solutions. S est égal à moins 1.